bienvenue à ce 6e épisode du podcast Tricot Gros Bébé Loup. Je suis très contente de vous avoir avec moi pour ce nouvel épisode. Je tiens à souhaiter la bienvenue à toutes les personnes qui se joignent à moi pour la première fois. Et je veux bien sûr remercier ceux qui me suivent dans le temps à travers mes différents épisodes. Alors, bienvenue à tous! Je voudrais commencer par remercier toutes les personnes qui ont pris le temps de venir me laisser un commentaire suite à mon épisode numéro 5 en lien avec ma capsule sur le superwash. Merci beaucoup pour vos retours, c'est très apprécié. Je suis contente de savoir que pour beaucoup de personnes, la capsule informative a été intéressante. Vous avez pu apprendre des petites choses, là, tout comme moi. Donc, écoutez, quand je retomberai sur un sujet là, que je trouve intéressant et pertinent, je me permettrai là, de le partager avec vous à ce moment-là. Donc, je ne me suis pas présentée. Pour ceux qui m'écoutent pour la première fois, mon nom est Nancy Ouellette. C'est moi qui anime ce podcast qui se nomme Gros Bébé Loup. Vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux. Je tiens à vous préciser que dans les derniers jours, j'ai harmonisé mon nom sur tous les réseaux sociaux. Donc maintenant, on me trouve vraiment sous l'appellation Gros Bébé Loup, que ce soit sur Ravelry, sur Instagram. Et nouveauté que j'ai fait cette semaine, j'ai créé aussi une page Facebook que j'ai activée cette semaine, là, qui s'appelle elle aussi, bien entendu, le Gros Bébé Loup. Donc, si vous voulez venir échanger avec moi, vous pouvez prendre contact sur les différents réseaux sociaux. Je vous les mets, bien entendu, là, tous ici dans la barre. On va commencer cet épisode-là avec le vif du sujet. Dans mon épisode 5, j'ai organisé un concours pour fêter les 500 abonnés de la chaîne Gros Bébé Loup. Si vous écoutez le podcast et que vous n'êtes pas intéressé par la section concours, je vous mets ici dans le bas le temps, à quelle minute vous devez vous déplacer là, pour arriver directement au début du contenu du podcast. Pour ceux qui attendent impatiemment le tirage. Écoutez, je suis sans dessus-dessous, j'en reviens pas à voir à quel point les gens ont répondu à l'appel. J'ai eu plus de 120 inscriptions. C'est super chouette. Merci tout le monde d'avoir aussi bien répondu là, à mon appel. Donc, je vais commencer par vous montrer le prix. Je vous avais dit que c'était une surprise. Donc, le prix qui est offert pour le gagnant du concours des 500 abonnés. On a tout d'abord cet écheveau de Colorista qui s'appelle Nectar. Donc, voilà. Il s'agit de la laine Basic Sock. Donc, c'est une laine qui est 80% mérino, 20% nylon. C'est une laine de taille fingering. Je vous mets le détail ici. Ah, je suis tout croche, je m'excuse. Voilà. Donc, une super belle couleur estivale là, qui a des teintes qui vont du rose au pêche à l'orangé, jaune, framboise. Écoutez, c'est absolument magnifique. Une superbe laine aux couleurs estivales. Donc, ça, je ne l'avais pas en ma possession, mais je vous avais montré les chevaux là, par photo. Donc là, elle existe. Et je vous avais dit que je ferais aussi une petite surprise. Donc, j'ai fabriqué moi-même une petite surprise pour la personne qui va gagner. J'ai fabriqué ceci. Je vais vous les approcher. Il s'agit
d'une petite collection de marqueurs que j'ai fait moi-même. Là, je vais me mettre tout près. Donc, comme vous voyez, je les ai appelés Sélection Nature avec le petit initial de Gros Bébé Loup, GBL. Pourquoi Sélection Nature? Ben écoutez, on a ici, ça c'est mon toutou spécial, c'est un marqueur qui est fait avec de la fourrure de vison recyclée. Donc ça vient, c'est précieux pour moi, ça vient d'un manteau de fourrure qui a été défait. C'était le manteau de fourrure de ma maman. Quand j'étais tout petite, elle portait ça dans les années 80, à l'époque où c'était la mode. Donc, bien entendu, un produit de la nature. Ici, on a des perles donc, qui nous proviennent de la mer, de l'eau, des billes de bois. Puis ici, je ne sais pas si on va bien le voir. Là, j'ai fait une tentative, là, plus ou moins réussie, je vous dirais. C'est des quartz. J'ai essayé de construire en un marqueur, un petit Inuktitut, qui est la petite statue créée là, par les populations amérindiennes du Grand Nord. Donc, bon, quand on le regarde de proche puis qu'on l'a dans nos mains, on peut le voir, là, mais disons que c'est pas la plus grande réussite en ce bas monde, mais c'est vraiment le mieux que j'ai réussi à faire. Donc, voilà la deuxième partie du prix qui sera jumelée avec la laine de Colorista. J'espère que ça va vous plaire. Je fais pas ça de manière professionnelle, là. Je me fais des marqueurs pour mon bon plaisir à moi. Puis j'avais fait il y a quelques temps des tests, là, surtout pour le marqueur avec le petit pompon. Ça m'avait bien amusé. Donc, je le donne à la personne gagnante. Juste avant de dévoiler la gagnante du concours 500, je veux vous mentionner que depuis mon dernier épisode, non content d'avoir eu 500 abonnés, en fait, la semaine dernière, on a franchi le cap des 600 abonnés. Ce qui me fait là, 100 nouvelles abonnés à l'intérieur de 2 semaines. Je suis sans mots. Sans mots. Merci. Merci tout le monde. Et ben, vu que j'étais tellement contente, j'ai décidé d'ajouter un deuxième prix. Celui-là, ah oui, j'ai oublié de vous mentionner. Les chevaux ici de Colorista, c'est une gracieuseté de Geneviève Parent, qui est la teinturière derrière les laines Colorista. Donc, c'est Geneviève qui vous offre cette laine-là. Dans le cas du petit cadeau des 600 abonnés, j'ai pas eu le temps de faire des démarches là, pour voir s'il y avait une teinturière qui souhaitait offrir. Donc, je suis allée plonger dans mon stash et en fait, j'ai pris la décision de vous offrir la laine Gros Bébé Loup, qui est la belle de Artfil, couleur Scarlett. Donc, cette laine-là, c'est celle que vous voyez sur la photo dans le logo de Gros Bébé Loup, précisément. Là, c'est bel et bien celle-là. C'est aussi avec cette laine-là que j'ai réalisé mon chandail Bello, pour ceux qui l'ont vu. On va pas se le cacher, là. C'est ma laine préférée. C'est ma couleur préférée. Donc, je l'avais dans mon stash et je vous l'offre. C'est ici. Et pour ne pas être en reste, j'ai créé un autre petit ensemble de marqueurs. Cette fois-là, j'ai fait un petit ensemble que j'ai appelé Terre et Mer. Donc, il s'agit vraiment là, de 2 marqueurs en perles et 2 marqueurs en billes de bois. Donc, cadeau! Pour pouvoir sélectionner les personnes, ben, en fait, j'ai utilisé la méthode du random, en tout cas, le choix aléatoire de numéros.
Donc, j'avais compté combien de personnes il y avait qui avaient laissé leurs commentaires et j'ai eu 2 nombres tirés au hasard. Je les ai vérifiés d'avance là, pour pas faire le décompte sur YouTube, pardonnez-moi. Pour pas faire le décompte sur YouTube des commentaires là, pour savoir qui allait être la personne gagnante. J'ai donc, puis là je les ai notés ici parce que les noms sur YouTube, c'est pas toujours des noms et des prénoms. Donc la personne qui va gagner les chevaux Colorista avec la sélection nature de marqueurs, il s'agit de, et là j'espère que je prononce bien, Fred Dudef. Je vais vous laisser un commentaire sur YouTube aussi. Je mets le nom là ici, des fois que je ne prononcerai pas bien. Donc, toutes mes félicitations. Tu te remportes les chevaux Colorista avec les petits marqueurs sélection nature. Je vais vous demander là, de prendre contact avec moi par courriel. Je vous mets l'adresse courriel ici. Pour pouvoir me donner votre adresse que je puisse envoyer le prix. La personne qui se remporte la laine Artfil ainsi que les marqueurs terre-mer, il s'agit de Armel L. Donc, félicitations à toi! Je suis super contente de partager ça avec vous, là, vraiment, là, ça m'a bien excitée toute la semaine là, de voir vos commentaires rentrer, vos inscriptions, c'était vraiment super génial. Donc, félicitations aux 2 gagnantes. On ne sait jamais, peut-être qu'on pourra bientôt faire le concours du 1000 abonnés. On ne sait pas, ça pourrait arriver. Donc, merci encore tout le monde d'être là. Maintenant, on passe au podcast. Donc, pour cette semaine, je vais vous présenter, bien entendu, mes projets terminés et en cours. Et je vais vous ajouter une petite section différente à la fin qui, je crois, devrait vous plaire. Et je vais vous donner aussi des petites nouvelles de moi, là, que vous puissiez un peu comprendre là, ce qui se passe actuellement. Donc, on commence! Je veux juste vous mentionner avant de vous montrer mes projets finis et de vous en parler. Je veux juste souligner, aujourd'hui, j'ai une œuvre magnifique derrière moi. C'est une toile qui a été réalisée par un très jeune artiste qui se nomme Julien Parent-Marquis. Donc, Julien m'a gracieusement prêté sa toile pour pouvoir la mettre en fond. Julien est particulièrement actif, surtout sur Instagram. On peut voir là, ses réalisations, ses travaux en cours. Donc, je vous mets en bas d'écran toutes les informations relatives à ses activités sur les réseaux sociaux. En toute fin d'épisode, pendant pas vraiment le générique parce qu'il n'y a pas de générique, là, mais bref, en fin d'épisode, je vais vous mettre une photo de la toile en elle-même que vous puissiez bien la voir parce qu'elle est un petit peu cachée derrière moi, là, mais bref. Donc, merci beaucoup, Julien, pour m'avoir prêté ton œuvre là, avec des super belles couleurs là, qui sont très estivales, là, qui vont bien avec la belle température qu'on a à l'extérieur, je trouve. Donc, projet fini. Écoutez, quand j'ai enregistré l'épisode numéro 5, il y a 2 semaines, j'avais un projet qui était presque fini. Eh bien, imaginez-vous que le matin, pendant que j'étais en train de transférer la vidéo de l'épisode numéro 5 sur YouTube, j'ai finalement terminé mon châle. Il est là. Oh, il est long. Il y en a par ici, par là. Bon, écoutez, je suis super contente, vraiment. Il sort vraiment bien. Une fois bloqué,
La dentelle est vraiment, vraiment super belle. Il a pris une belle longueur. Tu sais, si je vous montre là, au complet, il y en a ici. L'autre côté. Il a atteint, là, je l'ai mesuré au blocage, là, il a atteint 2,30 m. Là, ce qui en fait, bon, il est quand même assez étroit, sauf dans la partie pointue ici, là, mais bref, vraiment, il est vraiment confortable à porter, il est super agréable. On peut bien l'enrouler, là, il a une belle longueur, puis vu qu'il est quand même assez mince, il ne fait pas trop volumineux autour du cou. Donc, par les journées là, où il ne fait pas trop chaud là, actuellement, là, ben, on peut le porter. Puis d'ailleurs, je l'ai porté au bureau. J'ai pas beaucoup à vous dire, mis à part, je vais quand même vous faire un retour. Non, c'est pas ce côté-là. Ce côté-ci. Hein, quand je vous l'ai montré, là, il me restait peut-être quelque chose comme ça ici, là, la petite balance en bas à tricoter, et je vous disais que j'allais manquer de laine, qu'elle allait être amputée, que j'allais l'aimer avec sa petite amputation. Ben non! J'ai pas manqué de laine, j'arrive pas à y croire. C'est le premier projet de 2018, je crois, que je réussis à finir sans manquer de laine. Je suis... Wow! Merci Karma, c'est très gentil. Écoutez, il m'en reste un petit peu même. Je suis super contente, là, il me reste quelques grammes, peut-être juste assez là, pour pouvoir joindre à des chaussettes. Peut-être, c'est une laine qu'on peut utiliser pour faire des chaussettes. C'est, je vous le rappelle, là, la Fibrillia Cassou, couleur Arès. Donc, il m'en a resté un petit peu. Fait que peut-être que je vais même pouvoir la réutiliser dans des chaussettes. C'est le premier projet que j'ai bloqué à l'extérieur de la saison. Hey, c'est-tu le fun, bloquer dehors au beau soleil? En 2 heures, tout est joué. C'est bloqué, c'est sec, c'est en forme, c'est fini. C'est merveilleux. Fait qu'une fois bloqué, ben, la laine, elle était déjà très douce. Elle est encore plus douce. Oh, oui, elle est vraiment douce. Fait que je suis très contente. C'est un projet que j'ai aimé détester pendant que je le tricotais. J'étais pas sûre que j'allais apprécier la forme, mais ça s'en allait d'un bord puis de l'autre. Puis, qui m'a fait douter. Peut-être le principe du projet mystère, là, mais au final, une fois complété, une fois que je l'ai porté, je l'aime. Je suis vraiment super contente, là. Ça a été une belle expérience. Voilà pour mon projet fini numéro 1. Le projet fini numéro 2, il est ici. J'ai terminé mon Majestic Shawl de Gabrielle Vézina. Comme vous voyez, il se porte super bien. Vraiment là, très confortable, une belle grosseur à porter de cette manière-là. Je vais l'enlever pour vous le montrer. Il est quand même relativement petit. C'est pas un très grand châle, je vous dirais. Pour porter comme je l'avais, un tour, vraiment faire comme une espèce de bandana au cou, la longueur, elle est parfaite. Possiblement, j'ai une collègue là, qui me suggérait, puis là, je suis pas vraiment capable. Elle me l'a installé, là, mais elle disait de le porter comme ça, ici, avec attaché par en arrière. Puis là, c'est là que je suis pas capable. Fait que vous avez compris le concept de le porter avec une broche, comme ça, ici, là, pour le tenir en place. C'est pas une mauvaise idée. La manière qu'il est construit, là, il se porte assez bien aussi. C'est à voir, là, si jamais je réussis à l'attacher. Je pourrais peut-être le porter de cette manière-là. Donc, on revient sur les laines qui composent ce magnifique projet.
Il s'agit de la laine Colorista. Ici, le marine, Geneviève de Colorista a recréé la couleur qui avait servi à faire mon châle. Moi, je l'avais reçu là, initialement, c'était un one of a kind. C'était le seul de son genre. Finalement, elle a réussi à recréer la recette. Et elle a sorti officiellement cette couleur-là dans sa collection BFL qui s'appelle Encre Noire. Donc, qui est ici le marine et ce si joli rose avec des nuances qui vont du naturel, il y a des petits bouts, on dirait presque qu'il y a du gris, du lilas, un peu plus pâle, un peu plus foncé, du rose. Celle-là, il s'agit de la couleur champignon, toujours dans la collection BFL de Colorista. Donc, j'ai réalisé le châle, j'ai fait la taille petite. On a le choix, là, soit petite taille, grande taille. J'ai fait le petit. La différence, c'est au niveau de comment on amorce ici. Donc, la grande taille, là, la section ici est beaucoup plus grande, ce qui fait que quand on arrive au bout, là, ben, on a plus de largeur, plus de profondeur. Donc, j'ai fait la petite taille et honnêtement, je l'ai fait parce que j'avais peur de manquer de laine. C'est comme un karma, là, je vous le dis, je vous le répète, là, mais ça devient une phobie. J'avais peur de manquer de laine. Puis, j'ai fait la petite taille parce qu'avec le métrage qu'il demandait, c'était beaucoup trop serré. Et puis, finalement, j'aurais pas dû. J'aurais eu assez de laine avec mes 2 écheveaux pour pouvoir faire la grande taille. Il m'est resté 25 grammes de chaque couleur. J'aurais pu l'allonger, là. Puis, honnêtement, avec la grandeur qu'il a, malgré tout, je le trouve un petit peu petit. Même s'il se porte bien, là, puis je suis quand même contente qu'il se porte très bien. Mais avoir une suggestion à faire, je vous recommanderais là, de le faire dans la grande taille, à moins que votre objectif, ce soit vraiment d'avoir un châle triangulaire comme ça, là, mais de taille un petit peu plus petite. Voilà, c'est un projet qui a été tellement amusant à construire. Ça ici, là, je vais essayer de vous la montrer bien, la mosaïque, là. Une fois bloquée, là, elle est superbe. Puis, c'est tellement addictif à faire, là. C'est juste un jeu de mailles glissé, mais c'est vraiment amusant, là. On avance à travers ça, là, puis on perd complètement toute notion du temps. J'ai beaucoup aimé. Je suis allée consulter la page de Gabrielle Vézina, là, puis j'ai regardé ses autres designs. Elle en a plusieurs, des châles. Elle a aussi quelques chandails, cardigans. C'est vraiment magnifique ce qu'elle fait, là. Vous pouvez aller constater là, de par vous-même sur sa page Ravelry. C'est vraiment chouette. C'est tout pour les projets finis, c'est assez. Hein? Oh non, j'ai quelque chose d'autre que je veux vous raconter par rapport à lui. Je veux vous reparler du blocage que j'ai fait. Lui aussi, je l'ai bloqué à l'extérieur. Là, je vous le montre, il y a cette taille-là, mais honnêtement, quand j'ai fini de le tricoter, il était beaucoup plus petit que ça. C'est le blocage le plus musclé que j'ai jamais fait de ma vie. J'ai jamais tiré comme ça sur un tricot, là. Honnêtement, là, sur chacun des côtés comme ça ici, là, j'ai dû aller chercher là, en tirant, et non pas l'élasticité que la laine prend seule là, quand elle est mouillée, là, mais en le tirant, là, j'ai dû aller chercher au moins 20-25 cm de chaque côté là, J'ai musclé beaucoup, il était très épinglé là, pour éviter qu'il fasse des loupes comme ça, là, où je mettais des épingles, là, mais je l'ai beaucoup tiré sur cette longueur-là pour qu'il puisse prendre de la largeur parce qu'avant le blocage, il ne faisait pas le tour de mon cou.
Et là, ça m'embêtait sérieusement, là, parce que je voyais pas comment j'allais le porter. Puis, bon, je sais bien là, que j'aurais pu tout simplement faire ça comme ça ici, là, mais c'est pas nécessairement une manière de porter mes châles que je fais pas ça dans la vraie vie, là, parce que ça glisse, ça tombe, puis à l'ordinateur au bureau, c'est pas très confortable. Donc, j'ai tiré comme une damnée sur ce pauvre châle pour le rouvrir au maximum. Et puis, bien entendu, le processus pour épingler le châle, là, pour le bloquer, là, a dû me prendre plus d'1 heure parce que, bon, quand on se met à défaire la forme comme ça d'un produit tricoté, ou en fait, c'est pas que je défais sa forme, là, mais je pousse loin un peu le processus, c'est facile de le bloquer croche. Donc, c'était de toute beauté de me voir sur ma table de blocage avec mes épingles, mon ruban à mesurer, mon équerre, mon niveau. Écoutez, j'avais l'air d'être en train de faire de la construction. Tout ça pour m'assurer que les bords étaient droits, qu'ils gondolaient pas, que j'avais pas un côté plus long que l'autre. J'ai vraiment pris 1000 précautions là, pour le placer à un point tel qu'il était en train de sécher pendant que j'étais en train de finir de l'épingler et je l'ai remouillé avec un petit vaporisateur là, pour être certaine qu'une fois qu'il était bien en place, qu'il soit bien mouillé puis qu'il puisse enfin sécher là, dans cette forme-là. J'étais quand même un peu inquiète en m'apprêtant à enlever mes aiguilles qui fait juste rapetisser puis reprendre sa forme, mais non. Donc, je vous le dis, là, même si j'avais vraiment tiré à l'extrême de ce qui était possible de la laine et du tricot, une fois que j'ai enlevé les épingles, il n'a pas bougé d'un poil. Il était tel que je l'avais bloqué. Fait que c'est vraiment la magie du blocage, là, à quel point on peut ouvrir nos tricots. Puis dans son cas, là, je trouve que ça a été vraiment super bénéfique là, parce que maintenant, il y a une longueur là, qui me permet de le porter de manière très confortable. Là, c'est vrai. Là, c'est tout pour mes projets terminés. On passe maintenant aux projets en cours. On passe maintenant à la partie des projets en cours. Le premier projet en cours, c'est un projet qui dormait un petit peu depuis un certain moment. Il s'agit de mes chaussettes. Donc, comme vous voyez, elle achève, elle est presque terminée. Si on la met avec sa petite copine, il me manque presque jusque le bout du pied. Cette fois-ci, comme vous voyez, ma chaussette, je l'ai faite avec une aiguille en Magic Loop. C'est un essai pour moi de faire des bas en Magic Loop. Bon, quelques petits commentaires. Je trouve que ça fait quand même pas mal de manipulation là, de tire-pouce, 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 malgré que quand on tricote avec des aiguilles double pointe, c'est quand même de la manipulation aussi là, de toujours changer d'aiguille. Un comme dans l'autre, je sais pas encore si j'aime ça ou si j'aime pas ça. Je peux pas dire que je suis définitivement tombée follement amoureuse de la technique. Par contre, ce que je suis capable de vous dire, c'est que quand je compare avec cette chaussette-ci, que j'avais fait en aiguille double pointe, c'est que, en fait, je tricote plus serré avec le Magic Loop. C'est pas une différence catastrophique, là. Je crois qu'avec le blocage, on devrait réussir là, à avoir 2 chaussettes qui vont faire là, pour la même paire de pieds. Mais c'est un peu plus serré quand je tricote avec le Magic Loop. Je sais pas, en fait non. Je sais pas si c'est le Magic Loop qui fait que je tricote plus serré ou c'est les aiguilles. Mon aiguille que j'ai ici pour faire le Magic Loop, c'est une aiguille grosseur 2.25 Chiagu avec le câble lace. Les aiguilles Chiagu, même si c'est des aiguilles de métal, elles ne glissent pas beaucoup.
Par contre, mes doubles pointes que j'ai pris pour faire la première chaussette, c'est des doubles pointes Knit Pick, j'imagine comme ça qu'on le dit, et qui sont excessivement glissantes. Donc, est-ce que la différence est là versus est-ce que c'est, bon, la technique du Magic Loop? Je sais pas, je saurais pas vous dire. Mais je vois quand même là, une petite différence là, dans la tension des deux chaussettes. Donc, un petit peu plus serré là, avec celle faite au Magic Loop. La laine que j'ai utilisée pour faire ces chaussettes-là, eh ben, c'est ma toute belle. C'est la laine Artfil Belle, couleur Scarlett. Ici pour le rouge, donc la même que j'ai fait tirer. Et puis la grise ici, c'est encore de la Artfil Belle, mais cette fois-là, c'est la couleur Mushroom. Donc, c'est des restants que j'avais. Ça ici, le rouge, c'est le restant que j'avais pour mon bello parce que j'avais manqué de laine là, juste pour un petit bout de la dernière manche. Donc, j'avais ouvert un écheveau tout neuf pour quelques grammes là, manquants. Donc, j'avais un gros restant. Et puis, le mushroom, en fait, c'est un restant de mon châle Broadway Avenue que j'avais fait il y a quelques mois, l'automne dernier. Donc, j'avais un petit restant, là, il me restait 20 grammes, je pense. Donc, je l'ai utilisé pour faire ma couleur contrastante. C'est des chaussettes, j'ai pas de patron. Tout simple, en jersey, tout rond, avec un talon en German Short Rose. Et puis, ici, j'ai fait des côtes 2-2. J'en ai pas fait beaucoup parce que, justement, cette laine-là, le mushroom, j'en ai pas beaucoup. Là. Il va m'en rester pour faire la pointe, là, mais il n'aurait pas fallu que j'aille en rajouter beaucoup ici là, au niveau de la cheville, là, au niveau de la bordure, parce que c'est juste un petit peu. C'était un petit restant que j'avais. Donc, pour pouvoir faire mon... Voyons, je dois mettre de la misère avec ce mot-là. C'est une bordure, la bordure ici. Pour pouvoir faire la bordure, j'ai fait un montage en maille. C'est un montage norvégien. Il y en a qui appellent ça Old Norwegian. C'est un montage qui est excessivement élastique, là, comme vous pouvez voir. Là, on peut tirer dessus là, sans problème. Ça s'ouvre très bien. C'est un petit peu compliqué de pogner la twist là, pour comprendre cette maille de montage-là, mais une fois qu'on a compris, là, vraiment, c'est une technique là, super géniale quand on a besoin d'avoir une bonne élasticité. J'ai caché mes fils. Pour avoir une bonne élasticité là, dans la bordure. Donc, il m'en reste pas long, elle achève. Ces chaussettes-là, ben, ma fille a mis son droit de veto dessus. Donc, elle va les avoir là, aussitôt qu'elles seront terminées. C'est pour ça que j'ai fait la deuxième. En fait, c'était un test là, quand j'avais fait la première chaussette, mais vu que elle voulait absolument les avoir, là, je me suis permis de ne pas laisser la petite chaussette orpheline. J'ai un deuxième projet en cours. Je vais vous le montrer à l'endroit. Tadam! Je vous l'approche que vous puissiez bien voir le superbe travail de mosaïque qui a été fait dans ce patron. J'ai enfin commencé mon châle du MCAL, le crime du Tricot Express, qui est organisé par Magdalena du podcast Triple L de Mag, par Alice du Lapin d'Alice 2.0 et par Célia de Hattars Knitting. Donc, les filles ont designé ce châle-là pour l'événement du CAL, le crime du Tricot Express. Dans mon dernier épisode, je vous ai présenté des projets qui avaient été réalisés là, par certaines de mes collègues du groupe, pas du groupe, mais qui font partie de la team Miss Marple. Donc, merci encore les filles, c'est vraiment apprécié. Fait que là, ben, maintenant, j'ai ma partie. Donc là, au point où j'en suis, j'ai la section numéro 1 de compléter.
J'ai terminé là, le rang de séparation ici et je suis vraiment rendue à débuter ma section numéro 2 qui va être dans cette couleur-ci. Là, la laine, je ne vais pas reprononcer le nom, je vais vous le mettre en bas d'écran. C'est absolument imprononçable ce truc-là. Là. Ça sonne comme ça dans ma tête quand je le lis. C'est chic, hein? Donc, c'est une laine qui est 50% coton, 50% laine. Je suis rendue à faire cette section-là, qui est la section numéro 2, et le patron est construit de manière où on doit faire un choix. Soit que la section 2, on la fait avec le modèle de dentelle, ou sinon, on le fait avec le modèle qui crée des motifs géométriques faits à partir de mailles glissées. Il ressemble un peu à des losanges, avec des losanges imbriqués, donc c'est quand même un modèle, là, les mailles glissées, là, qui créent là, des formes assez intéressantes. La dentelle est absolument magnifique. J'ai triché, je suis allée regarder les projets de celles qui l'avaient déjà réalisés. Il y en a qui ont même déjà terminé, là, parce que le dernier indice est sorti. Je suis encore en décision. Je n'ai pas décidé encore quel des deux je vais faire. Je suis vraiment embêtée, je trouve les deux super belles. Là, en fait, j'en suis simplement à me dire, si j'avais pas vu le résultat, qu'est-ce que j'aurais choisi? Je pense que spontanément, j'aurais choisi la dentelle. C'est vraiment un processus super amusant de faire là, de la dentelle. Donc, puis des mailles glissées, ben là, je viens de faire ici de la mosaïque. Encore une fois, je viens de faire le châle de Gabriel Vidina, le mystique châle qui est en mosaïque, qui est construit en fait sur le modèle des mailles glissées. Fait que je me disais, peut-être varier un peu, mais là, l'autre, avant, j'avais fait de la dentelle. Bref, j'ai pas décidé encore. Ça va venir, ça va venir. Le temps de finir ma chaussette, là, puis je vais prendre ma décision de quelle sera la partie que je vais faire. Je suis vraiment super contente du rendu. J'avais un peu peur, honnêtement, de tricoter le coton. Bon, ok, il n'est pas 100% coton, on s'entend, il y a quand même 50% de laine dedans. Mais n'empêche qu'à tricoter le coton, ça pardonne pas grand-chose. Toute micro-erreur de tension, petit fil accroché qui a passé sur la maille d'après, tout paraît avec le coton. Tout, ça pardonne aucune erreur. J'avais vraiment super peur de deux choses l'une, soit que j'ai pas fait d'erreur du tout, ou il y a quand même la gentillesse là, de ne pas être trop difficile, mais je suis quand même vraiment contente, là, la régularité du dessin là, est super belle. On voit vraiment bien le motif. En tout cas, il a été gentil avec moi, ce coton-là. Je veux juste vous faire remarquer la bordure. Ici, on dirait un petit tie cord. Et pourtant, c'est tricoté à même au fur et à mesure qu'on monte. C'est comme un high cord qui est créé à partir d'un jeu de mailles glissées. C'est la première fois que je fais une bordure de cette manière-là. Et honnêtement, ben chapeau. Chapeau à la personne qui a trouvé ça, là, parce que la finition est vraiment superbe. C'est beau, là. Puis, ça fait une très belle définition là, sur le côté du châle. Là, je suis vraiment super contente. Puis que ce soit là, dans le jeu de couleurs ici, où on a une alternance là, dans les couleurs, ou que ce soit dans la portion unie, ça fait aussi beau un que l'autre. Donc, je suis vraiment super contente de ce petit projet-là, là, vraiment super motivée pour le continuer. Sauf que là, j'ai quand même fini, en 2 semaines, j'ai quand même fini 2 châles, j'ai fait ma chaussette, j'ai fait la partie 1, qui s'est quand même laissé tricoter, là, la mosaïque ici, là, c'était quand même un peu long. Mais c'est pas un tricot qu'on fait
en faisant une petite jazzette puis en écoutant une émission bien captivante là, parce que ça prend un peu de concentration quand même pour le faire. Là. Faut suivre. Fait que, ouais, je suis vraiment super contente. C'est tout pour mes projets en cours. Je me suis pas amusée à m'accumuler des tonnes et des tonnes de projets en cours cette fois-ci. J'ai eu ma leçon. J'ai pas. Habituellement, je suis beaucoup. Pas mono-projet, mais disons duo-projet. J'en ai toujours deux qui tournent en même temps. Quand j'ai pas le goût de faire un, je fais l'autre. Et là, dans les dernières semaines, j'avais accumulé les projets en cours. Là. À un moment donné, je pense que j'en avais 5 en même temps. Puis, ben, l'expérience me dit que j'aime pas ça. Il n'y a plus rien qui avance, on dirait. On travaille un petit peu sur un petit peu sur l'autre, puis finalement, au final, ben, on voit plus de progression, là. Donc, je pense que je vais retourner à la bonne vieille technique de maximum 2 projets à la fois. C'est suffisant, là, pour moi, là. Je me sens plus confortable de cette manière-là. Donc, ça, c'est mes 2 projets. Je vais pouvoir avancer ça tout plein. Malgré que là, les beaux jours sont définitivement arrivés. Aujourd'hui, c'est une journée magnifique. Il fait presque 30 degrés à l'extérieur. Donc, c'est vraiment super chouette. On passe à la prochaine section. Une petite nouveauté. Je vais faire les choses un petit peu différentes de ce que je fais habituellement. Je veux vous présenter quelque chose de spécial sur quoi je suis tombée. Et je vous promets, ça a un rapport avec le tricot. Même si c'est un livre. Je vous le montre. Puis là, vous pouvez même voir, il y a ici une petite étiquette au bas qui identifie en fait que c'est un livre en partage. En libre partage, là, dans le fond, il y a des bibliothèques là, sur mon lieu de travail où les gens peuvent déposer des livres en libre partage. On peut en prendre, en laisser. Et c'est à cet endroit-là que j'ai trouvé ce livre-là. Il s'appelle « Au fil des jours à Blossom Street ». C'est écrit par Debbie Macomber. Et là, je veux vous montrer. Voyez-vous ici, c'est pas des rayures. C'est de la laine. Oui! C'est des brins de laine qu'on voit sur la couverture un peu partout. Pourquoi je vous en parle? Ben parce que c'est un livre, un roman, qui parle de tricot. Ou plus précisément, en fait, ce livre-là, si je vous fais un résumé très bref de l'histoire, c'est une fille qui est propriétaire d'une boutique de laine et ça va nous raconter l'histoire de 4 femmes qui se rencontrent par le tricot. Ils tricotent des chaussettes. Et c'est l'histoire de ces 4 femmes-là, dont le point commun entre chacune d'entre elles se trouve à être le tricot. C'est ce qui leur permet de se rencontrer. Et on suit l'histoire de ces femmes. C'est un roman qui se lit tout seul. C'est du petit bonbon. Je trouve que c'est une excellente lecture d'été. Installée là, dans le fauteuil à l'extérieur, allongé au soleil, sur la plage, dans le parc. Peu importe là, votre lieu préféré pour lire. C'est super bien écrit. L'histoire est le fun. Elle est touchante. Puis, ben, le sujet au centre de tout ça, c'est le tricot. Donc, c'est ma petite suggestion de livre. Je sais qu'il en existe un tome 2. Je ne l'ai pas trouvé encore. J'ai regardé là, à ma bibliothèque municipale, là, il ne l'avait pas. Donc, je vais me mettre à la recherche là, du tome 2 de ce livre-là. Celui-là, ben, il va retourner dans la bibliothèque en partage. Là, je l'ai emprunté le temps de le lire, mais maintenant, je vais le laisser au profit des autres là, où je l'ai pris dans cette bibliothèque. Donc, voilà, c'est ma petite suggestion lecture pour vous. Autre sujet,
le 9 juin prochain, ce sera la journée internationale du tricot en public. On commence à voir circuler un peu sur les réseaux sociaux différents événements qui s'organisent un petit peu partout là, dans les différentes villes. Et j'ai vu qu'il y en a qui s'organisent ici au Québec. J'ai aussi vu qu'il y en a qui s'organisent là, en Europe. J'ai vu France, Belgique. Donc, écoutez, regardez les réseaux sociaux, regardez à vos boutiques de laine où vous allez régulièrement. Il y a peut-être un événement proche de chez vous. Le tricot en public, c'est toujours amusant. Des fois, on se refait regarder un petit peu de travers, là, assis dans une salle d'attente, mais bon. Pendant que nous, on attend, en fait, on n'attend pas vraiment, on est occupé à tricoter ou on prend plaisir à déguster un verre sur une terrasse avec notre tricot. C'est un réel bonheur. Puis, ben, le 9 juin, ça sert à partager ce bonheur-là avec tout le monde. Donc, je vous incite à participer aux différents événements dans vos régions. Dernier point à l'ordre du jour. Je me sens comme une réunion. On fait les points à l'ordre du jour. Non, sans blague. Petit point pour terminer ce podcast-là aujourd'hui. On commence la période estivale et bon, les occupations là, se multiplient pour moi. Mon fils joue au baseball et puis bon, plusieurs fois par semaine, là, je dois être maman taxi et maman baseball dans les estrades à encourager fiston. Donc, il y a ça qui est prenant. J'aime aussi beaucoup jouer au golf et aussi faire plein d'autres activités à l'extérieur parce qu'au Québec, l'été, elle ne dure pas super longtemps, fait qu'on en profite dans le temps où elle est là. Ce qui amène le fait que, puis je m'en rends compte, là, j'ai moins le temps de tricoter. Depuis la sortie du podcast, j'essaie autant que faire se peut. Je pense qu'il y a juste une fois où je ne l'ai pas respecté, là, à quelques jours près. Je sors un épisode aux 2 semaines. Je peux déjà vous annoncer là, que pour la période estivale, les podcasts ne vont pas sortir aux 2 semaines. Il va y avoir un peu plus d'espace entre chacun là, parce que je vais manquer de contenu à vous partager en fait, puis je vais aussi manquer de temps pour réussir à tourner là, les podcasts avec les multiples occasions là, des belles journées d'été. Donc, je ne peux pas vous dire là, maintenant quand sera le prochain épisode cet été, mais c'est assurément pas dans 2 semaines pile. Là. Ça, je sais que je ne serai pas capable. Autre raison qui fait que je sais que je ne serai pas capable de tourner aux 2 semaines, c'est que je profitais du fait que j'avais un jour de congé aux 2 semaines au travail. Donc, je me servais de cette journée-là aux 2 semaines pour tourner mon podcast. Et là, bon, c'est énervant à faire ça. Je change de travail. Fait que ça veut dire que là, je recommence à travailler 5 jours semaine en tout temps. J'ai plus de journée de congé pour tourner mes podcasts. Je sais pas trop comment je vais réussir à bidouiller mon horaire pour pouvoir faire des tournages à des moments où la maison est vide. Parce que, bon, s'il y a quelqu'un dans la maison, c'est sûr que vous allez l'entendre. Là. Ma caméra a un micro qui est vraiment super puissant, puis le moindre petit bruit, on l'entend. Donc, c'est pour ça que je m'organise toujours pour tourner quand je suis toute seule dans la maison, pour pas que vous entendiez là, plein de bruit un peu partout. Fait que, je sais pas, peut-être que les week-ends, je vais mettre tout le monde dehors. Allez, pousse, tout le monde dehors. Je sais pas encore, je vais évaluer là, la situation, je vais voir, mais un comme dans l'autre, je vais prendre le temps là, de prendre possession de mon nouvel emploi et puis je vais m'adapter à ces changements-là. Là. C'est un super beau défi, je suis vraiment très, très, très contente, mais c'est ça, c'est quand même là, prenant, chargé et puis, bon, excitant. Oui, c'est excitant. Fait que voilà, je peux pas vous dire exactement à quelle date le prochain épisode va sortir. Fait que, en fait, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous abonner et d'activer les notifications. Donc, si vous activez les notifications là, avec votre abonnement, ben quand je vais sortir un prochain épisode, vous allez en être avisé. Et puis, est-ce que j'ai d'autres choses? Non.
ça faisait assez de points là. C'est tout? C'est tout pour aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir été avec moi une fois encore. Je vous embrasse. Je vous souhaite une belle été et puis on se revoit bientôt. Bye!